Tu as une guitare dans les mains, tu ne sais pas quoi en faire, tu as peur de mal commencer, de galérer ou de ne pas être fait pour ça. Respire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour démarrer. Peu importe ton âge, peu importe le style que tu aimes, que ce soit du rock, du blues, du jazz, du metal ou autre chose, cette vidéo, elle est pour toi. Si tu as envie de te lancer, que tu as une guitare qui prend la poussière dans un coin et que tu as envie de t'y remettre, je suis là pour t'aider et surtout te montrer que c'est plus simple que tu ne le crois. Tu as peut-être des doutes du genre, il faut être musicien pour jouer de la guitare, il faut savoir lire le solfège, ou alors tu penses que tu vas passer des mois à faire des exercices ennuyeux. Franchement, non, c'est pas le cas. Tu peux partir de zéro comme la grande majorité des gens. T'as jamais fait de la musique? Ben c'est ok. Tu sais pas lire une partition? T'en as pas besoin. Entre les tablatures, les vidéos sur YouTube et les applications, tu as déjà tout ce qu'il te faut sur Internet. Et non, t'es pas obligé de t'ennuyer pendant 6 mois pour savoir jouer quelque chose. Avec la bonne méthode, tu peux sortir un riff stylé dès la première semaine. Conclusion, t'as pas besoin d'être prêt, tu dois juste commencer et je vais t'aider à kiffer dès le début. Pour commencer, il te faut une guitare, qu'elle soit acoustique ou électrique. Le plus important, c'est qu'elle soit bien réglée. Si tu sens que la guitare sonne faux même après l'avoir accordée, que tu as du mal à appuyer sur le manche, que les cordes semblent loin de celui-ci, c'est sûrement pas toi le problème, c'est la guitare. Dans ce cas-là, n'hésite pas à te rendre au magasin de musique le plus proche de chez toi ou chez un luthier pour faire un réglage. Ensuite, il te faut quelques petits accessoires pour te lancer dans de bonnes conditions. Le premier, le Mediator. Tu peux les acheter individuellement ou en sachet comme ça. Il existe plusieurs marques, plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs. Il faut que tu fasses des tests. Tu peux aussi jouer au doigt, mais je te recommande quand même d'acheter quelques Mediators. Deuxièmement, un accordeur à pince. Il va te permettre de pouvoir régler la guitare. Si tu n'as pas envie d'en acheter un, tu peux éventuellement télécharger une application sur ton portable qui va te permettre d'accorder ta guitare. En troisième, si tu es sur une guitare électrique, un ampli de guitare. Il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs sortes, à tous les budgets. Moi, je te conseille de partir sur quelque chose de petit, comme celui-ci. Ce n'est pas un placement de produit, mais j'en suis très content parce qu'en fait, il est facilement transportable, il fait assez de son, on peut brancher un casque dessus, on peut envoyer la musique en Bluetooth. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Ça coûte autour des 120 euros. Il existe aussi des modèles moins chers, mais ils ne proposent pas forcément toutes ces options-là. Ou alors, tu peux prendre un modèle standard que tu branches sur secteur. Et si tu n'as pas ça, c'est pas grave. Commence avec ce que tu as, le plus important c'est de jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais sortir une vidéo complète sur le matériel pour bien débuter. Je te montrerai quoi choisir, quoi éviter et comment t'équiper sans te ruiner. Quand on commence, on a souvent envie de regarder plein de tutos et de vidéos et c'est normal. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de passer plus de temps à regarder qu'à jouer. Tu as juste besoin de jouer 5 à 10 minutes par jour. C'est suffisant pour progresser, surtout au début. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la durée. Commence tout simplement en apprenant à gratter les cordes individuellement, en jouant un petit riff. Tout ça va te faire déjà progresser. Une des choses qui va te permettre de progresser va être de te filmer. Même si tu n'arrives pas à faire l'exercice, la chanson que tu as apprise ou le riff, pas besoin de te filmer pendant 10 minutes. Quelques secondes, 1 minute, 2 minutes vont te permettre d'avoir un retour, de pouvoir les visionner dans quelques semaines et quelques mois afin de voir les axes que tu as améliorés. Tu verras déjà beaucoup de différences en quelques semaines et te motiveras pour la suite. Quand on commence, il y a quelques trucs qui peuvent te décourager, donc autant les anticiper tout de suite. D'abord, l'appui des doigts sur les cordes. Tu vas avoir mal aux doigts au début, tu auras l'impression de ne pas appuyer assez ou appuyer trop fort. Ce juste milieu, tu le trouveras avec la régularité. Plus tu vas jouer régulièrement, plus tes doigts sauront comment appuyer sur les cordes. Deuxièmement, le jeu en rythme. Beaucoup de gens veulent aller vite au départ, mais en fait, c'est le rythme qui rend ton jeu musical, pas la vitesse. Donc prends ton temps, joue lentement. C'est ce qui fera toute la différence plus tard. Et puis, il y a le choix des méthodes. C'est facile de s'éparpiller sur YouTube. Un jour une méthode, le lendemain une autre. À la place, je te conseille de rester sur la même approche pendant 1 semaine ou 2 minimum. Et si jamais tu sens que ça bloque, que tu n'y arrives pas après quelques jours, pas de stress. Ça fait partie du jeu. Dans ce cas, reviens sur quelque chose de plus simple et plus accessible.
pour retrouver cette sensation de réussite. Parce que ces petites victoires-là, accumulées au fil des jours, vont te motiver à continuer et à progresser sans que tu t'en rendes compte. En résumé, ce qui compte, c'est de jouer régulièrement 5 à 10 minutes par jour. C'est souvent bien plus efficace que jouer une session d'1 heure une fois par semaine. Et surtout, jouer avec plaisir, sans pression, c'est ce qui va faire la progression sur le long terme. Je te le rappelle, filme-toi, ça va permettre de te comparer entre avant et après. Tu vas t'étonner en te regardant sur les vidéos et pourquoi pas mettre une vidéo sur YouTube un jour de toute ta progression sur quelques mois ou une année. J'espère vraiment que cette vidéo t'a donné envie de te mettre à la guitare ou de t'y remettre si tu avais abandonné. Tu sais, le plus important, c'est pas d'aller vite ou tout comprendre d'un coup. C'est juste de garder le plaisir de jouer et avancer à ton rythme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent pour t'aider à progresser sans te prendre la tête. Que tu débutes complètement ou que tu reprennes après une pause, tu es au bon endroit. Je te dis ciao, c'était Florian.